Salut tout le monde et bienvenue dans cette formation offerte. Aujourd'hui, on va voir donc comment développer son audience sur Instagram. Donc, il y a deux types de profils Instagram. Donc, il y a les objectifs donc business et les objectifs perso. Donc, pour les comptes business, on va voir donc comment avoir plus de prospects, plus de preuves sociales, donc faire plus de ventes et comment devenir un influenceur si vous le souhaitez. Ensuite, d'un point de vue perso, à quoi ça va servir justement le fait d'avoir plus d'abonnés? Ça peut soit non combler, enfin, on va dire l'ego du profil, donc il n'y a rien de péjoratif dans ça, c'est juste le fait d'avoir plus d'audience justement pour avoir plus, on va dire, de reconnaissance ou d'engagement avec ses publications. Donc voilà. Donc je tenais à préciser que justement dans cette formation, on va vraiment voir du concret, on va pas passer 5 heures à parler des différentes choses à appliquer, parce que déjà de un, je trouve que ça sert à rien de passer toute sa vie à expliquer un détail. Donc voilà, on va vraiment voir les choses concrètes à appliquer et à faire pour pouvoir donc développer son audience rapidement. Donc la première impression d'une personne qui voit votre profil, qu'est-ce que ça va être? Ça va être le logo et le pseudo. Pourquoi le logo? Parce que c'est une image, donc l'être humain c'est un être assez visuel, c'est-à-dire qu'il va vraiment communiquer par ce qu'il voit, ce qu'il ressent. Donc qu'est-ce qu'on va faire? En fait, une personne, quand elle va voir votre profil, elle va premièrement analyser le logo et votre pseudo. Ensuite, elle va avoir quoi? La description, les publications, donc le contenu, et ensuite le nombre d'abonnés, donc la preuve sociale, et ça c'est ce qu'on cherche à améliorer. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Donc il faut que le logo soit simple, tout simplement parce que les personnes ne veulent pas voir des choses compliquées. Si vous avez un logo épuré, euh, et ça va être totalement différent que si les personnes elles perçoivent un logo avec des graffitis dedans. En fait, ça va être tout simplement montrer que votre compte, enfin votre image, elle n'est pas forcément très raffinée. Et il faut que votre compte, il soit vraiment, il communique vraiment une image de qualité. Et justement, les personnes ont besoin de simplicité. Ensuite, pour votre pseudo, il faut qu'il soit simple. Il faut qu'il soit composé de max 4 syllabes pour que les personnes puissent vous retrouver facilement si elles ont besoin de vous retrouver, donc dans la barre de recherche. Il faut aussi que ça soit simple et maximum 4 syllabes. Pourquoi? Parce qu'il faut que ça soit, il faut qu'elle puisse le retenir tout simplement. Il faut que quand elle pense à vous, elle puisse penser à votre logo qui est vraiment l'image de votre branding. Et ensuite, il faut que votre pseudo soit simple justement pour qu'elle puisse vous retrouver rapidement. Donc la description ensuite, ça c'est dans votre bio, il faut qu'elle soit aussi simple et propre. Vous devez l'illustrer de smiley, mais pas trop. C'est-à-dire que si vous êtes un compte business sérieux, vous n'allez pas mettre 3000 smileys dedans parce que c'est pas cohérent avec le message que vous voulez passer. Mais mettez un minimum de smiley pour pouvoir, on va dire, illustrer vos propos et le message que vous essayez de communiquer. Ensuite, vos publications, selon la niche et le thème, il faut respecter un code et se démarquer par la qualité et la forme. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que vous vous démarquiez de vos concurrents pour que vous puissiez en fait montrer que vous avez vraiment du contenu qui est différent, vous proposez vraiment quelque chose de qualité pour que les personnes, en fait justement, quand elles viennent consulter votre page, elles sachent qu'elles vont obtenir quelque chose en retour. Donc travaillez vraiment sur vos publications, ayez quelque chose de propre, faites un Instagram propre, limite archivez toutes les publications que vous avez mises jusqu'à aujourd'hui si elles ne sont pas en cohérence donc, avec ce qu'on est en train de voir. Et donc essayez vraiment d'apporter de la valeur aux personnes qui vont venir sur votre page. Ensuite, quand vous faites une publication, il faut que vous mettiez une description dedans, avec 5 lignes maximum dedans. 5 lignes avec un smiley pour pouvoir, on va dire, engager un peu plus les personnes qui vous regardent. Donc ces 5 lignes, il faut qu'elles soient courtes. Pourquoi? Parce que si elles sont trop longues, les personnes ne vont pas vouloir être engagées. Et justement, dans ces 5 lignes, il faut que la plupart du temps, Ah, je bug un peu là. Il faut que la plupart du temps, vous mettez un call to action, c'est-à-dire que vous allez demander aux personnes de réagir à votre post. C'est-à-dire que par exemple, vous allez dire... donc voilà, aujourd'hui, blablabla, il y a eu ça, il y a eu ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Et ensuite, les personnes, elles vont réagir. Et si elles réagissent, ça va faire des commentaires et ça va montrer à Instagram que votre post est pertinent. Et Instagram va tout simplement mieux le référencer. Donc ensuite, il faut que vous trouviez des hashtags qui soient permanents. C'est-à-dire que des hashtags que vous allez utiliser à chaque publication. Et justement, ces hashtags, vous n'allez pas les mettre dans la description directe. Vous savez, quand vous, quand vous appuyez sur le bouton partager lorsque vous sélectionnez une photo. Mais justement, vous allez les mettre dans les commentaires suite à la publication de votre post. Donc il faut que vous cherchiez des hashtags qui soient permanents et il faut que vous cherchiez en fait des hashtags qui soient en fait qualifiés avec avec un petit nombre de publications. Par exemple, si vous utilisez le mot work, vous allez avoir des millions et des millions de personnes qui utilisent ce hashtag, tandis que si vous, par exemple, vous voyagez et que vous utilisez un hashtag comme traveler, il y aura un peu moins de personnes. Enfin bref, il faut que vous vous positionnez en fait sur un hashtag où il n'y a pas énormément de publications
on va dire max 1 million, 2 millions. Ce qui n'est pas énorme sur Instagram, vu qu'il y a 800 millions de personnes dans le monde qui utilisent Instagram. Mais donc, il faut que vous vous positionnez en fait dans le top de ces hashtags. Parce qu'aujourd'hui, Instagram, il fonctionne plus comme avant, l'algorithme il a changé, c'est-à-dire que quand vous utilisez un hashtag, vous n'allez pas voir en fait, les posts qui ont été publiés le plus récemment, mais en fait, Instagram va vous proposer les posts les plus pertinents. Donc ensuite, il faut que vous preniez des photos de qualité, c'est normal, vous n'allez pas mettre des photos nulles, parce que ce qu'on cherche, c'est vraiment apporter de la valeur dans la qualité des posts qu'on partage. Donc ensuite, il y a aussi des horaires à respecter, c'est-à-dire que vous allez toujours publier entre 17h30 et 19h. Pourquoi? Parce que c'est l'horaire durant lequel les personnes rentrent du travail, et donc elles sont dans le bus, elles sont dans le métro, et donc elles vont sur leur portable. Ensuite, il y a une horaire qui est plus risquée, c'est midi 13h, où le taux d'engagement va être un petit peu moins élevé qu'entre 17h30 et 19h, tout simplement parce que les personnes, elles mangent pas forcément tout à la même heure, et donc, tandis qu'entre 17h30 et 19h, c'est vraiment l'horaire pendant laquelle tout le monde rentre du travail. Donc, justement, il y a un principe très important ici à comprendre, c'est qu'Instagram va évaluer la pertinence de votre post en fonction de l'engagement qui est fait avec lui pendant la première heure. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que plus vous allez avoir de likes ou de commentaires pendant la première heure, plus Instagram va penser que votre post est pertinent et va le mettre en fait dans les top propositions d'Instagram, et donc votre post va avoir plus de chances ensuite d'avoir des commentaires et des retours. Et justement, avec ces techniques, il y aura plus de personnes qui vont interagir avec votre compte. Donc qu'est-ce qu'on va faire en fait? On va pas tricher. Ah oui d'ailleurs, aussi pour vous dire, on va pas acheter de followers, ça jamais de la vie, faites jamais ça, tout simplement parce que si vous faites ça, vous allez avoir une audience qui est absolument pas qualifiée. Oui, vous allez avoir des chiffres sur votre compte, mais vous allez avoir aucune interaction et c'est pas ce qu'on cherche. Donc ce qu'on va faire en fait, vu que le nombre de likes est important pendant la première heure, on va un peu tricher, on va utiliser l'application Instagram Like pour se donner 10, 15 likes grand max, mais vraiment grand max pendant la première heure, pour prouver à Instagram en fait que notre post, il a un minimum, on va dire, il intéresse un minimum de personnes. Donc vous pouvez télécharger l'application, donc comment ça fonctionne en fait, vous allez liker des photos d'autres personnes et vous allez récupérer des crédits. Et donc ensuite ça va vous permettre de liker, de demander des likes en fait sur votre publication. N'utilisez pas vraiment en grande quantité ce système-là, parce que ce qu'on souhaite c'est juste montrer à Instagram que notre publication a de l'intérêt pour qu'ensuite en fait l'algorithme puisse remonter notre publication dans les top posts et ensuite attirer plus de personnes sur notre profil. Donc justement pour augmenter le nombre de follow. Mais bon, c'est pas vraiment la technique, donc là je vais vous expliquer comment on fait pour vraiment gagner beaucoup de followers. Donc en fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des phases follow et des phases unfollow. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Par exemple, si vous êtes dans le web marketing, vous allez analyser 5 comptes target qui sont vraiment des influenceurs dans cette niche. Ensuite, vous allez follower les comptes qui follow ces comptes target. Donc ces comptes target, c'est les personnes qui sont influentes. Donc une fois que vous allez follow ces personnes, vous allez analyser leur compte, parce qu'on ne souhaite pas follow n'importe qui. On souhaite follow en fait des personnes qui ont un taux d'abonnement d'un demi, un ratio d'un demi ou un ratio de 1. C'est-à-dire que par exemple, si une personne a 500 abonnés, il faut qu'elle soit abonnée soit à 250, enfin entre 250 ou en tout cas en dessous de 500. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça prouve que la personne fait attention à qui elle follow et que justement, cette personne-là s'engage avec les posts qu'elle a dans son fil d'actualité. Tandis que si vous voyez une personne qui a 50 abonnés mais qui follow 50 000 personnes, vous vous doutez bien qu'elle ne va pas liker forcément tous les 50 000 abonnés, enfin tous les posts des 50 000 abonnés. Donc on souhaite avoir une audience justement qui est qualifiée et qui s'intéresse vraiment à ce qu'on fait. Donc ensuite, qu'est-ce qui va permettre aussi qu'on ait des followers qui soient vraiment qualifiés? Ce qu'on va faire, et on a aussi des actions à faire, c'est de liker et de commenter les publications des gens qu'on va follower. Donc on va utiliser des publications qui sont anciennes. Pourquoi? Parce qu'en fait les personnes, et même vous quand vous publiez une publication, vous avez un attachement émotionnel à la publication que vous mettez en ligne. Et donc si vous montrez à une personne que vous êtes intéressé par le produit qu'il publie, et que vous avez un réel engagement avec ce qu'il partage, mais en fait la personne elle va être un minimum flattée, parce que justement sur Instagram il y a personne qui fait vraiment attention, on va dire, au contenu des personnes. Elles vont venir, elles vont peut-être liker une photo et elles vont s'abonner, mais bon, c'est pas grand chose. Alors que si vous venez et que vous dites ouais, c'est une super photo, que vous likez quelques photos et que vous vous abonnez en retour, la personne elle va vraiment sentir que vous êtes engagé dans ce qu'elle fait, et donc par réciprocité elle va s'abonner à vous.
et ensuite elle va tout simplement s'abonner, rester fidèle à votre contenu. Donc comme ça vous augmentez le pourcentage en fait de follow back. Donc ensuite il y a des outils. Ah oui d'ailleurs pour dire je fais absolument pas la promotion de cet outil, mais c'est juste un outil que j'utilise. Donc vous pouvez soit utiliser justement cette technique donc de follow par rapport au compte target et par rapport au fait de liker le contenu d'une personne. Donc vous pouvez soit tout simplement le faire manuellement, mais ça va vous prendre beaucoup de temps. Donc voilà, vous pouvez le faire, il n'y a aucun problème. Donc vous allez obtenir des résultats, vous allez voir, mais bon, ça va prendre un peu de temps. Mais après, il y a des outils qui permettent d'automatiser tout ça. Donc cet outil, c'est Gfree. Donc cet outil permet de liker, de faire des phases follow, des phases unfollow. Permet également d'envoyer des DM aux personnes qui s'abonnent, donc ce qui permet aussi d'augmenter le taux d'engagement donc envers vous, parce que justement elles se sentent un peu valorisées. Quand vous vous abonnez à quelqu'un, vous recevez pas un message en disant ouais super, merci d'être abonné, voilà, si t'as besoin d'aide, je sais pas, enfin bref, si vous êtes un compte business, vous allez écrire oui, si t'as besoin d'aide, ben pose-moi des questions, enfin bref, voilà, vous avez compris l'essentiel. Enfin, le message, c'est justement d'accorder et de donner de l'importance aux personnes qui vont vous suivre, pour qu'elles soient vraiment engagées avec vous. Bien sûr, on fait pas ça pour faire du bullshit en mode ouais, on fait ça juste pour augmenter le taux de conversion. Non, vraiment, s'il y a quelqu'un qui a besoin d'aide, vous lui répondez et vous l'aidez. On n'est pas là pour juste se foutre de la gueule des gens, quoi. Mais voilà, donc ça, c'est justement pour augmenter le taux d'engagement. Ça a un coût, mais en tout cas, ça va vous permettre de vous libérer beaucoup de temps, et donc c'est vraiment utile. Vous pouvez utiliser Jeffrey donc, pour une période d'essai. Je crois que vous pouvez gagner, je crois il vous propose 40 à 50 followers, un truc comme ça sur une période de 3 jours. Donc essayez, donc essayez-le au moins juste pour vous montrer que justement cette technique, elle fonctionne vraiment. Donc c'est vraiment pas des comptes bots, c'est pas des comptes inventés qui sont là pour vous follow, c'est justement un outil qui va vous permettre de faire des fast follow et unfollow, comme la technique qu'on vient d'énoncer juste avant. Et donc en utilisant cet outil gratuit pendant 3 jours, vous allez vraiment voir que cette technique, elle fonctionne réellement. Donc maintenant, après, vous pouvez le faire soit avec l'outil qui est payant, soit vous pouvez passer du temps et le faire vous-même. Donc, ensuite, il y a des règles et des statistiques à respecter. C'est que les comptes en dessous de 6 mois, vous ne devez pas follow plus de 150 personnes par jour et vous ne devez pas faire plus de 250 likes pendant la première semaine. Ensuite, pendant la deuxième semaine, vous pouvez follow 300 personnes et lâcher 500 likes environ. Donc ensuite, pour les comptes de plus de 6 mois, vous devez faire maximum 250 follow pour la première semaine et max 400 likes. Parce qu'en fait, sinon Instagram va considérer votre compte comme un compte spam, c'est-à-dire qu'il est là pour spammer les autres, et donc ça nuit justement à la qualité des contenus et de l'utilisation d'Instagram, et donc c'est pas ce que Instagram souhaite, donc ils vont juste bannir votre compte si vous dépassez ces limites. Donc faites attention, respectez les limites et vous aurez aucun problème. Donc voilà, j'espère que cette formation vous aura été utile. Donc ça, c'était vraiment une formation, on va dire, rapide. J'ai essayé de mettre vraiment les éléments les plus importants pour que vous puissiez obtenir le plus rapidement des résultats. Donc c'était pas une énorme formation, donc j'ai pas pris de cas concrets, de cas d'études. Mais voilà, j'ai essayé de partager avec vous les éléments qui vont faire que vous allez pouvoir faire grossir votre audience le plus rapidement possible. Donc j'espère vraiment que ça vous a été utile, et je vous dis ciao, à la prochaine.